Alors que Jonas présente le trône de leur père à son grand frère Barthélemy, sa femme profite d'un instant d'inattention pour verser discrètement du poison dans la boisson destinée à l'aîné. Leur objectif est clair, éliminer Barthélemy afin que Jonas devienne le seul héritier du trône. À peine le geste accompli, Jonas s'adresse à son frère, buvons d'abord un peu, ensuite nous reparlerons du trône. Mais Barthélemy, concentré sur son rôle de grand frère, commence à expliquer comment il compte redistribuer l'argent qu'il a apporté aux démunis. Jonas, visiblement impatient, l'interrompt, bois d'abord, nous reviendrons ensuite sur la répartition. Au moment où Barthélemy porte le verre empoisonné à ses lèvres, une petite fille surgit dans la maison, haletante, et crie « Votre voiture est en train de prendre feu dehors ». Pris de panique, Jonas et sa femme se précipitent à l'extérieur, laissant Barthélemy seul à l'intérieur. À ce moment précis, la petite fille change soudainement de ton et lui dit d'une voix pleine d'autorité « Ne bois pas cette boisson ». Barthélemy, surpris et hésitant, demande « Mais, qui es-tu » En un instant, la fillette se transforme sous ses yeux en une femme majestueuse, leur défunte mère. Choqué, Barthélemy lâche son verre et s'exclame « Maman ?» Celle-ci, le regard grave, prend la parole « Mon fils, écoute-moi. Ton frère et sa femme ont comploté pour t'éliminer. Ce poison est destiné à t'ôter la vie, afin que Jonas s'empare du trône. Change vite de boisson. » Sans hésiter, Barthélemy obéit. Pendant ce temps, Jonas et sa femme, sortis en urgence pour vérifier la voiture, constatent qu'il n'y a aucun feu. Intrigué mais rassuré, il retourne dans la maison. Après quelques précieux conseils de la part de sa mère, Barthélemy la remercie profondément. En un claquement de doigts, elle disparaît aussitôt. Lorsque Jonas et sa femme rentrent, Jonas s'écrie d'un ton irrité, « Tu vois, ces petites du quartier viennent encore nous déranger pour rien. La voiture n'a absolument rien. » Avec hypocrisie, Jonas tend le verre empoisonné à son frère, « Grand frère, buvez donc votre boisson. » Il observe attentivement Barthélemy, espérant le voir boire. Mais ce qu'il ignore, c'est que le verre a déjà été échangé. Barthélemy, sans montrer la moindre inquiétude, porte son verre à ses lèvres et boit tranquillement. Pour ne pas éveiller de soupçons, Jonas décide de boire également, ignorant que le poison se trouve désormais dans son propre verre. Quelques instants plus tard, alors que Barthélemy explique comment il souhaite répartir l'argent aux démunis, Jonas ressent une douleur sourde dans son ventre. Inquiet, son frère lui demande « Tout va bien ?» Jonas force un sourire « Oui, mais les douleurs s'intensifient rapidement. » Pris de panique, il demande de l'eau et se tourne vers sa femme pour confirmer « Tu es sûr d'avoir mis le poison dans son verre ?» Sa femme répond « Oui, bien sûr. » Mais Jonas s'écroule, incapable de supporter davantage la douleur. C'est alors que Barthélemy se redresse et, d'une voix pleine de rage, s'adresse à lui « Nous sommes du même sang, et pourtant tu as voulu m'empoisonner pour prendre ma vie. Tu t'es trompé. J'ai échangé ton verre, et maintenant tu récoltes les fruits de ton propre complot. » Quelques minutes plus tard, Jonas rend son dernier souffle sous les cris de désespoir de sa femme. Barthélemy, quant à lui, s'habille en roi et prend place sur le trône, sous le regard impuissant de la veuve en larmes. Que Dieu restaure vos couronnes de gloire arrachées par l'ennemi depuis des années. Croyez-le et tapez Amen dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo massivement pour bénir d'autres vies.